Jean-Louis Moretti, vous êtes le directeur du développement de l'Office de tourisme de Corse et vous venez à Bordeaux et à Nantes, enfin aujourd'hui à Bordeaux, pour faire la promotion de cette région française magnifique, avec tous ces avantages et ces avantages aussi d'opportunités de voyage sur lesquels vous mettez l'accent et que vous favorisez maintenant, avec des nouvelles formules notamment. Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la Corse est accessible depuis Bordeaux facilement par l'aérien, notamment avec des vols réguliers toute l'année, Bordeaux-Bastia, Bordeaux-Ajaccio, toute l'année donc, plus des vols saisonniers, Bordeaux-Ajaccio et Bordeaux-Figari pour ce qui est du sud de la Corse. Donc ça c'est important parce qu'il faut pouvoir venir, et il faut pouvoir venir vite si on se situe sur des déplacements court séjour, comme c'est le cas du mois de mai qui approche par exemple. Ensuite, venir pour quelle motivation? Là c'est une diversité de possibilités qui passe par la découverte des terroirs. Les terroirs de Corse sont divers. C'est dû à la géographie mer-montagne et au cloisonnement des régions de Corse entre elles. On va pouvoir découvrir une multitude de choses. On vient aussi, bien entendu, c'est le printemps, pour le début des activités de pleine nature, par exemple la randonnée. La Corse aujourd'hui, c'est un réseau de randonnée d'à peu près 3000 km linéaires. Je parle de moyenne montagne, hein, parce que bien souvent on pense au GR, mais le GR c'est le GR20 célèbre. C'est un itinéraire d'altitude, il n'est pas praticable toute l'année et puis il est très, très sélectif. Par contre, en moyenne montagne et sur le littoral, il y a de magnifiques balades à faire. Je pense par exemple au Cap Corse, cette pointe nord de la Corse, où l'on pratique un sentier qui s'appelle le Sentier des Douaniers, qui traverse une réserve naturelle de protection des oiseaux, qui est un site, une sorte de bout du monde, où on est perdu au milieu d'un océan de nature protégée. Et bien d'autres exemples. Et puis il y a aussi la dimension culturelle avec les villes. On n'en parle pas forcément assez, mais il y a des villes en Corse qui ont des démarches culturelles, Ajaccio et Bastia, des festivals de musique, des festivals de cinéma, avec pour ce qui est d'Ajaccio le patrimoine napoléonien, des musées nationaux, un musée d'ethnographie sur la Corse, au centre de la Corse, à Corté, qui est la capitale universitaire, etc. Et dans ce tour d'horizon, dans ce panorama des produits thématiques, j'aimerais faire un lien en disant que la Corse est une destination de proximité géographiquement, mais aussi de proximité avec ceux qui accueillent, avec les Corses. Ça c'est essentiel. Ce n'est pas nous, ce que l'on souhaite mettre en avant, ce ne sont pas des produits touristiques sans âme, des packages certes bon marché. Ça c'est une spécialité qui est celle de la rive sud de la Méditerranée, Maroc, Tunisie. Il en faut, mais ce n'est pas notre positionnement. Notre positionnement, c'est un produit de rencontre, un produit de découverte, un produit d'échange avec la Corse et avec les Corses. Authenticité, relations humaines, qualité d'accueil, tout ça, ce sont des axes sur lesquels vous mettez l'accent encore plus maintenant. Oui, on y met l'accent, mais si vous voulez, il y a une logique, c'est parce que aussi notre appareil de production est un appareil de petite taille, à taille humaine. Si on prend l'hôtellerie en Corse, ce sont des structures qui en moyenne font entre 25 et 30 chambres. Il n'existe pas de grosses structures comme dans les pays de la rive sud de la Méditerranée que j'évoquais tout à l'heure. Donc ne serait-ce que par cet aspect-là, cette hôtellerie familiale, le positionnement de notre tourisme est un tourisme de proximité et de relation avec l'autre. Et justement des nouveautés notamment en termes d'agritourisme, notamment balade avec un pêcheur, c'est ça? Ça c'est un produit très intéressant et qui colle tout à fait à l'esprit que l'on vient d'évoquer. Les pêcheurs de Corse qui sont réunis en prud'homie, en comité régional des pêches, ont travaillé sur un produit touristique qui va démarrer au mois de juin, après la fête des pêcheurs, la Sainte-Thérèse, et qui va permettre à une vingtaine de pêcheurs d'embarquer 2 ou 3 personnes maximum, pas plus, pour faire une balade en pêche, en mer,
et observer les techniques de pêche, comment le pêcheur pose un filet, comment il le relève, comment il cale des palangres, des lignes. C'est de l'écotourisme, peut-être même de l'ethnotourisme. Ça dure entre 4 et 6 heures pour un coût de 50 € par personne. C'est un moment exceptionnel.